Parce que la taille n'est pas un détail, l'association Grandir et Pfizer vous présente les histoires « Quand je serai grand ». L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Quand je serai grande, je serai aventurière ». Esther a 10 ans. Depuis qu'elle est toute petite, elle rêve de voyages et de monuments. Elle est fascinée par les châteaux, les palais, les murailles. Elle se rêve bâtisseuse de pyramides en Égypte ou architecte de la cité interdite. Mais Esther n'est pas très grande. Ça, on le lui dit souvent. Sa maladie l'empêche de grandir, alors elle prend un médicament. Un jour, à l'école, le maître raconte l'histoire d'un monument très spécial. Une tour bâtie sur une île lointaine, faite de cailloux de toutes les couleurs. Cette tour est unique, à la fois immense et fragile. Et son architecte est un homme tout petit. Esther n'en revient pas. Cette révélation l'émerveille. Un si petit homme capable de construire une si grande tour. Elle voudrait aller sur cette île lointaine. Pour elle, cette tour est un mystère. Depuis ce jour, chaque été, Esther ramasse les plus beaux cailloux qu'elle croise, pour un jour les apporter au petit architecte et participer à la tour aux 1000 couleurs. En échange, elle espère qu'il lui apprendra comment construire une tour. Car elle le sait depuis longtemps, Esther veut devenir, elle aussi, architecte. Une fois en âge de partir seule, il reste un détail à régler pour Esther. Le médicament qui l'aide à grandir est un précieux liquide qui doit rester bien frais. Quand elle est chez elle, pour Esther, pas de problème. Son médicament est gardé précieusement dans le frigo. Mais comment faire pour partir? Elle ne peut pas voyager avec un frigo tout le temps sur son dos. Un jour, son père rentre avec un drôle de cadeau. Une glacière pour Esther. « Cette glacière est légère, » dit son père. « Elle t'accompagnera tout autour de la terre. Ton traitement restera frais et tu pourras te soigner n'importe où. Et si tu veux partir, promets-moi que cette glacière te suivra partout. » Esther, folle de joie, lève la main avec un regard très sérieux et promet à son père de ne jamais, jamais s'en séparer. Aussi vite qu'elle le peut, Esther prépare son voyage. Billets, cartes, chaussures, cirés, lunettes et vêtements. Sans oublier bien sûr la glacière. Le jour du départ, elle sèche une larme sur la joue de son père, qui se réjouit pour elle mais ne peut pas cacher sa crainte de voir sa fille partir. Après un long voyage en avion, où l'hôtesse lui a gentiment mis son médicament dans un petit frigo le temps du vol, Esther prend un train, puis un vélo-taxi, sa glacière serrée contre elle. Fatiguée mais enchantée, elle arrive dans un village juste au centre de l'île. C'est là que se trouve la tour. Esther l'admire longuement. Elle est aussi belle que dans ses rêves. Les cailloux multicolores, empilés avec soin, montent jusqu'aux nuages et reflètent le soleil. Qu'une tour si haute et si belle soit faite de pierres si brutes, si imparfaites, elle n'en revient pas. Elle la contemple pendant un long moment, puis se décide à entrer. Il y a un escalier en colimaçon, un escalier immense, comme elle n'en a jamais vu. Mais Esther ne se laisse pas décourager, et sans hésiter, elle commence à monter les marches une par une. Elle grimpe pendant ce qui lui semble être des heures, et même si à plusieurs reprises elle s'arrête pour reprendre son souffle, elle ne fait pas demi-tour, elle continue d'avancer. Lorsqu'elle arrive enfin sur le dernier palier de la tour, elle reconnaît la porte de l'appartement de l'architecte. Il n'y a aucun doute, car la porte elle-même est minuscule. Esther doit se baisser pour pouvoir frapper. La porte s'ouvre, le petit architecte apparaît. Esther reste bouche bée. Que pourrait-elle dire? Alors, elle tire de sa poche une poignée de cailloux brillants comme de la nacre. Elle les tend à l'architecte en disant simplement « C'est pour vous ». Le petit architecte observe les cailloux, en choisit un particulièrement brillant
et dit « Celui-ci ira très bien sur le toit de ma tour. » « Je vous remercie, jeune fille. » Esther lui demande « Pourquoi avez-vous passé tant d'années à construire cette tour ?» Le petit architecte la regarde, mais ne répond pas. Il avance sur le palier et fait signe à Esther de le suivre. Ensemble, ils montent les dernières marches de la tour, des marches toutes petites. Ils parviennent à une salle toute vitrée. Esther observe au dehors. De cette hauteur, on peut voir jusqu'à l'horizon. On voit le village en bas, puis les champs, une forêt, puis une plage et la mer. Elle tourne la tête. Quelle que soit la direction, on peut voir jusqu'à la côte de l'île. « Comment est la mer aujourd'hui » demande le petit vieillard. Alors Esther fronce les sourcils et concentre son regard sur la mer au loin. Elle tente de la décrire. Elle est bleue, un bleu nuit, calme. Oh, tant mieux. La journée de demain s'annonce paisible et la pêche sera bonne. Voyez-vous, reprend-il, la vie sur cette île n'est pas toujours facile, car la mer n'est pas toujours calme et bleue. Parfois, la mer se déchaîne, elle devient noire et dangereuse. Nous avons appris à nous protéger des tempêtes et des tornades. Et pour prévoir les dangers, nous avons appris à lire les présages de la mer. La mer nous dit quand il faut sortir pêcher et quand il faut rentrer se mettre à l'abri. Cette tour, aussi grande et aussi brillante soit-elle, n'est pas un monument. En vérité, cette tour est un phare, et j'en suis davantage le gardien que l'architecte. Je ne l'ai pas construite pour qu'on la regarde, mais pour pouvoir regarder plus loin. Alors, je l'ai faite la plus grande possible. Esther, ébahie, reste un instant silencieuse. Moi aussi, je voudrais devenir architecte et construire de grandes tours comme vous. Avant de bâtir une tour immense, demandez-vous plutôt à quoi va-t-elle servir? Pour quelle raison se lancer dans un tel chantier? Vous me semblez assez grande vous-même pour porter votre regard aussi loin que nécessaire. Alors, plutôt qu'une immense tour, vous pourriez peut-être construire un bâtiment qui aidera les autres à grandir. Qu'en pensez-vous? Avant de partir, le petit architecte accompagne Esther dans le jardin de la tour. Il inspecte les cailloux qui bordent le chemin. Il en choisit un avec attention et le lui tend comme un présent. Sur le trajet du retour, appuyé sur sa glacière, Esther sort de son sac un petit carnet et commence à dessiner. Elle dessine des murs, un toit, des fenêtres et plein d'enfants autour. Quelques années plus tard, on inaugure une nouvelle école dans la ville d'Esther. C'est elle qui l'a conçue, car elle est aujourd'hui architecte. C'est une école pas plus grande qu'une autre, mais avec une cour de récréation immense et colorée. Et sur le mur, face à la cour, on peut voir une grande peinture, une tour aux 1000 couleurs entourée d'une mer bleue et calme. « C'est la plus belle école du monde !» s'écrie un enfant. « Et la cour est géante !» poursuit un autre. Les parents s'amusent des cris de joie des enfants. Esther, quant à elle, les comprend. Car elle sait qu'il faut rêver grand et que tout arrive avec le temps. Et toi, que feras-tu quand tu seras grand ?